Alors, la vision et la stratégie. HP à l'époque, 82 PNL, donc 82 Profit and Loss, comptes d'exploitation différents. Des silos dans l'organisation, de la communication évidemment qui ne marche plus, chacun fait ses produits sur ses marchés, prend ses investissements, décide de ses investissements. Donc là, la vision de l'entreprise, c'est One Company, essayer d'unifier cette compagnie. On est passé à l'époque de 80 PNL à 3 divisions. Aujourd'hui, HP, c'est deux choses, c'est HP Entreprise et c'est HP Printer et Informatique Personnelle. Donc, regardez le chemin un peu parcouru. Donc, depuis ces 82 divisions, à pratiquement aujourd'hui 2 divisions qui sont d'ailleurs scindées en deux. Donc ça, c'était la première vision du One Company. La deuxième, c'était cette communication. Alors, HP avait quelque chose qui s'appelait le HP Way. Le HP Way, qui venait en fait de M. Hewlett et M. Packard, qui avaient inventé la compagnie dans un garage à Palo Alto. Donc le HP Way a été remis au centre en fait de la transformation, c'est-à-dire qu'on appelait ça à l'époque les rules du garage, en fait les règles du garage. Dans un garage, quand on démarre une compagnie, eh bien, on communique puisqu'on est juste à côté. Il n'y a pas de politique, parce qu'on se connaît. Et puis, on va très vite à prendre des décisions. Donc voilà, ces rôles du garage ont été remis au centre de la transformation pour justement essayer d'expliquer, d'illustrer la vision. C'est l'âme de la compagnie, Jérôme l'a dit ce matin. Donc ces valeurs, surtout sur les compagnies centenaires, eh bien, elles ne se perdent pas. Et quand elles reviennent au cœur en fait, de ces transformations, eh bien, elles ont d'autant plus de poids et d'importance.